Revenons au presbytère de Morlaix. Celui-ci abrite une légende. Celle-ci veut qu'un moine aurait vécu un amour interdit avec une religieuse du couvent de Bure. Les deux amants auraient cherché à s'enfuir en se cachant dans une calèche. Ils furent arrêtés peu après leur départ et furent condamnés à mort à l'issue d'un procès. Le moine de Morlaix fut pendu et sa maîtresse fut emmurée vivante dans son couvent. Dès l'emménagement du révérend en 1863, des rumeurs de fantômes qui entouraient le presbytère commencent à se faire connaître. On évoquerait alors des bruits, des hurlements, des déplacements d'objets, des coups frappés dans les murs, des apparitions cauchemardesques comme celle d'un moine sans visage ou d'une nonne vêtue de noir. Les événements furent cités dans un article du Daily Mirror en juin 1929. Selon le journal britannique, les membres de la famille du révérend Ball moururent les uns après les autres. Après la mort de Henry Bull, en 1927, le presbytère resta vide 1 an, jusqu'à ce que le révérend Guy Smith et son épouse s'y installent en 1928. Une nuit, Smith fut tiré de son sommeil par le tintement de la cloche d'entrée, mais lorsqu'il ouvrit la porte, il n'y avait personne. Plus tard, la cloche se mit à sonner de nouveau, si longuement que Smith parvint à la porte avant qu'elle ne s'arrête. Mais il ne vit encore une fois personne. Dès lors, les Smiths ont commencé à entendre des bruits de pas, des graviers qui heurtent les vitres, et les ampoules qui s'allument toutes seules. Un jour, Madame Smith va même apercevoir une voiture à cheval dans l'allée. Une autre fois, le pasteur va entendre dans la chapelle une voix qui murmure. À la demande du Daily Mirror, qui a été contacté par les Smiths, un chasseur de fantômes, Harry Price, est venu enquêter sur place. Au bout de 9 mois, le couple a fini par déménager. En 1930, le révérend L.A. Foster va s'installer au presbytère avec sa femme Marianne. C'est à ce moment-là que l'esprit frappeur va se déchaîner le plus. Foster a noté toutes les manifestations dans son journal. Sonnettes qui tintent, jets de briques, bruit de pas, eau projetée sur le couple dans son lit. Le révérend fut un jour même tiré de son sommeil par un violent coup sur la tête, assaini avec sa propre brosse à cheveux. Le couple fut aussi témoin de nombreuses apparitions, notamment une nonne et un pasteur, qui fut identifié comme étant le révérend Bull. Des inscriptions aussi se sont mises à apparaître sur les murs, demandant une messe ou réclamant de la lumière. Tous les événements furent confirmés par divers témoins. Invité à Morlaix par les Foster, le juge de paix Guy Lestrange a rédigé un compte-rendu détaillé de son séjour là-bas. Alors que Foster lui parlait des feux qui s'allumaient inexplicablement dans les pièces closes, un grand bruit se fit alors entendre dans le vestibule. Ils s'y sont précipités et ils trouvèrent le sol jonché de débris de vaisselle. Puis ce furent des bouteilles qui se mirent à voltiger dans la pièce. Elles semblaient apparaître comme ça, soudainement dans les airs, alors qu'elles provenaient d'un cellier qui était fermé à clé. Toutes les sonnettes se mirent à tinter en même temps, alors que tous les cordons avaient été coupés. Le soir, Lestrange sentit la température de sa chambre baisser jusqu'à devenir complètement glaciale. Une forme se matérialisa même devant lui, dans un halo lumineux. Elle se dirigea vers elle et sentit quelque chose qui a essayé de le repousser. Il parla à la forme, qui tout doucement s'évanouit. En 1935, les Foster ont décidé de quitter le presbytère. Le presbytère va alors rester inoccupé pendant plusieurs mois, jusqu'à l'arrivée du pasteur Henning en mars 1936. Comme ses prédécesseurs, il rejoindra un endroit plus paisible 6 mois après son arrivée. Dans les semaines qui suivirent, Harry Price décida de poursuivre ses investigations et va louer le presbytère, afin de mener à bien son enquête. Entouré d'une 50aine de collaborateurs, ses recherches se firent sans relâche pendant 14 mois. Lors d'une séance de Ouija, les enquêteurs eurent la certitude d'avoir découvert l'identité de la religieuse. Marie Lair, une nonne française qui fut contrainte de quitter le couvent du Havre au XVIIe siècle afin d'épouser Henry Waldegrave, un riche héritier des Morlaix. Malheureusement, celui-ci l'assassinera et enterrera sa dépouille dans la cave de son manoir, qui était anciennement érigée sur le site où se trouve le presbytère. Son âme aurait donc été condamnée à errer. Lors d'une autre séance, un esprit du nom de Senex Armours se présenta au médium et prédit un terrible incendie dans le presbytère. Et la prédiction se réalisa le 27 mars 1939. Les flammes ne laissèrent que des ruines. Ces ruines furent alors détruites la même année par le nouveau propriétaire des lieux,
le capitaine W. H. Gregson.